Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo, courrier. Alors j'ai reçu l'envoi de Géraldine, notre GG national. Je vous montre ça. Ensuite quelques créations que j'ai fait, je n'ai pas fait un tuto, une page 30 par 30, celle de septembre, que bon j'ai eu du retard, donc je vais vous la présenter, je l'ai fait hors caméra. Et ensuite, les ATC monochrome orange pour les défis, les petits défis de Sonia, pour l'Instagram de Sonia Guimauve et Paillettes. Et ensuite, vous posez juste une question par rapport à une carte pour savoir si vous serez intéressé par un tuto. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Oui, et vous dire simplement que... Alors là, cette vidéo, vous allez la voir lundi. On est dimanche soir. Cette vidéo, vous l'aurez lundi matin. Vous en aurez deux. Vous aurez aussi un tuto carte Halloween. Ensuite, vous allez avoir, que j'ai pas préparé, que je dois préparer justement lundi, demain, carte masculine anniversaire qu'une abonnée m'a demandé. Je risque d'en faire un, peut-être montrer un autre exemple, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de faire des cartes masculines. Ensuite, vous aurez aussi un tuto carte Halloween avec des produits Action. Et ensuite, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. Donc, je vais vous montrer le courrier de Géraldine. Alors, une jolie carte. Alors, qui a été matée, sur du papier noir et ensuite collée sur du papier craft, tout ancré. Une jolie fleur montée en 3D, une jolie rose. Tout un montage en 3D. Les petits doodling avec un thank you un cercle. Alors, elle me remercie pour lui avoir souhaité son anniversaire, mais bon, c'était pas nécessaire, Géraldine, de m'envoyer une carte. C'est gentil à toi. Alors, et à l'intérieur, elle me remercie d'être là, mais c'est normal. Une jolie petite ATC avec un joli tamponnage de rose qui a été colorié feutre, peut-être feutre à alcool, je sais pas. Un thank you, du doodling. Alors c'est merci, la fête par Géraldine GGBNM le 4 septembre. Alors c'est la 33 sur point d'interrogation, elle en a fait tout plein pour nous remercier d'être là, de penser à elle. Géraldine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et ensuite, à l'intérieur du courrier, il y avait des embellissements qu'elle a réalisés. Des embellissements, des sentiments qu'elle a plastifiés et ensuite matés sur du papier noir. Chaque jour compte, tendre souvenir avec amour, tout simplement, doux souvenirs, de si beaux souvenirs, bonne année, joyeux anniversaire et amitié. Et l'idée est très sympa. C'est une idée que je te prendrai. J'avais pas, ça m'était pas venu de plastifier et après d'ancrer. Mettre notre message, on encre de chaque côté, on plastifie, après on découpe et on mate et ça fait de super embellissements à rajouter sur les cartes. C'est vrai que c'est bien de se les préparer en avance. J'aime bien aussi les arabesques que tu as mis sur ton papier. C'est super bien présenté. Merci beaucoup Géraldine pour ton courrier, ça m'a fait très plaisir. Merci, merci. Alors ensuite, je vous présente la carte septembre, enfin la page 30 par 30. Alors je vais essayer de vous monter pour que ça se voie un peu plus. Voilà, une carte vintage sur la rentrée scolaire. Alors j'ai pris un papier, un papier fin. Je l'ai tout vieilli, tout coupé. J'ai ancré avec de l'encre marron. Ensuite, avec ce tampon-ci, j'ai tamponné sur plusieurs... j'ai découpé, j'ai fait comme une
allez, une pellicule. Et dessus, j'ai mis avec les tampons écriture de chez Action. Voilà, j'ai mis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, j'ai mis une étiquette, pareil avec les tampons, j'ai marqué mardi 1er septembre 2020. C'est la rentrée. J'ai fait des petits pinceaux. Ici, j'ai utilisé du liège autocollant qu'on trouve, je crois que chez Action. Là, j'ai mis des tamponnages pour tubes de peinture, là des tubes d'écriture. J'ai mis des giclées d'encre marron et noir, des petites taches. Ensuite, j'ai utilisé mes petits tags là, de récupération. J'ai mis des œillets. Ici, c'est une petite découpe que j'avais. Je l'ai flanqué des dessous là. J'avais mal fait ma découpe, donc du coup, je m'en suis resservi pour cette page. J'ai mis de la toile de jute. Ma photo des petits enfants qui s'en vont à l'école en noir et blanc. Et j'ai ancré aussi la photo. Voilà ce que j'ai fait. C'est une page assez simple. Et bon, je ne voulais pas faire un tuto parce que bon, j'ai pas eu le temps. Alors, je sais pas si celle d'octobre, je pourrais la faire en tuto. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous la fasse en tuto ou pas. Voilà, une page américaine. Ensuite, les ATC monochrome, ici. Alors, il y en a 3. Le challenge des petits défis de Sonia. Alors, j'ai utilisé, la première, c'est celle-ci, la 2 et la 3. Alors, monochrome orange. Orange, c'est quand même assez compliqué à utiliser. Donc, j'ai utilisé le dies de chez Action pot de confiture. Dedans, j'ai mis des petits strass, enfin des petites... oui, des petits trucs en plastique là, en forme de fleurs, tout orange. Là, j'ai utilisé le petit tag, pareil, du lot de dies. Là, j'ai fait la découpe du cercle, enfin, de l'emballage du pot avec du calque orange. Voilà, ça fait un effet de matière. Ici, c'est du papier orange que j'ai déchiré dessous. C'est du papier un peu, comment on dirait ça, buvard. Voilà, papier buvard. Donc du coup, quand je l'ai déchiré, ça fait une sorte de matière un peu poilue là. C'est assez sympa. Et là, j'ai utilisé des chutes de papier que j'ai ancré en orange dessous. Donc j'ai tout collé là-dessus. Là, j'ai utilisé du fil orange. Là, j'ai marqué bon gelé. J'ai fait des petits traits de couture avec voilà, avec ce stylo là. J'aime bien, c'est néon color. Je ne sais pas un peu plus que je les avais eus. Orange un peu métallisé. Et voilà, et tout le reste, voilà, là j'ai fait avec des petites fleurs à l'intérieur, shaker. Là j'ai fait avec des diamants pentine, orange clair et orange foncé. Ah oui, et le papier que j'ai utilisé, je l'ai embossé, donc du coup, je sais pas si ça va se voir, non ça va pas se voir, peut-être comme ça. Il y a des dessins, c'est dessiné le papier transparent et un peu à des reflets. Enfin, voilà, je l'ai embossé à froid avec une plaque d'embossage. Peut-être que celui-là, ça se voit mieux. Avec un truc avec des fleurs. Alors là, j'ai mis du diamond painting à l'intérieur. J'ai écrit coulis. Et ici, j'ai mis des petits sequins en forme de citrouille. Et là, j'ai mis 100% naturel. Voilà ce que j'ai changé. Après, c'est le même principe. Donc, j'ai appelé ça octobre orange. Voilà. Voilà, si ça peut vous aider des idées pour faire même des cartes monochromes, c'est voilà. Tout est orange. Ah oui, j'ai mis un strass orange ici au milieu du nœud. Voilà, alors ça ira, je vais poster des photos sur Instagram. Et ensuite, je voulais vous montrer, voilà, cette carte-ci. Je vais vous demander, alors, je la mets à l'envers. Voilà, c'est une carte, je sais pas comment on appelle ça. Quand on ouvre, hop, ça se... Vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. J'avais vu ça sur un livre. Donc si ça vous intéresse que je fasse un tuto, j'avais pensé faire c'est peut-être un peu compliqué. Je sais pas si je vais arriver à vous l'expliquer en tuto. Si vous êtes intéressé, essayez d'en faire une sur Halloween. Voilà, voilà. Faire la même carte sur Halloween, voilà. Avec un message à l'intérieur, Happy Halloween.
Voilà, faire le montage et la déco avec vous. Vous me direz si ça vous intéresse, si j'ai 10 personnes qui me disent que ça les intéresse dans les commentaires, je ferai. S'il y a moins de 10 personnes, désolé, je ferai pas. Voilà, 10 personnes, je vous ferai un tuto sur cette carte bon, que j'ai pas inventé. Mais bon, que j'aimerais bien vous montrer un tuto. Ben voilà, je pense que c'est tout. Alors, vous allez avoir 2 vidéos. Alors, celle-ci, je vais essayer de la mettre en premier. Et après, dans la journée, vous allez avoir le tuto quand même assez, pas très simple, carte Halloween. Alors, j'espère qu'il vous plaira. Enfin, la carte est assez sympa, je trouve. Mais bon, c'est quand même assez compliqué. Vous en aurez de moins compliqué en fin de semaine, enfin en milieu de semaine. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.